Bonjour, je suis Zarani Erigaoni, je suis sophrologue énergéticienne et j'accompagne les personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que je n'aborde pas souvent, du coup, sur ma page ou dans mes vidéos, mais que j'avais envie d'échanger avec toi aujourd'hui. C'est le deuil. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce sujet du coup? Parce que personnellement, j'ai toujours associé les différentes étapes du deuil à la perte d'un proche, au décès d'un proche. Et j'étais souvent admirative de mes collègues qui accompagnaient justement les personnes dans les différentes phases du deuil. Parce que moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose, en tout cas dans l'accompagnement, qui est difficile pour moi. Au début, je me disais que c'était peut-être difficile parce que je n'ai pas connu de deuil, mais en réalité, c'est difficile parce que moi-même, je n'ai pas forcément fait le deuil de plusieurs choses. Alors, mon intention, ça n'est pas de comparer les différents types de deuil, de dire que certains deuils sont plus légers que d'autres, d'autres plus difficiles que d'autres. Mais mon intention aujourd'hui, c'est de te parler de l'importance de faire son deuil, que ça soit par rapport aux pertes de personnes proches, ou que ça soit par rapport aussi à des séparations, ou que ça soit aussi par rapport à la perte d'une image qu'on se serait faite de quelque chose qu'on espérait. Moi, par exemple, là où je n'ai pas réussi à faire mon deuil, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle, c'est par rapport à l'image idéale que je me faisais en fait de cette image que j'avais de mon fils, qui, comme tu le sais, est différent. Et en fait, je n'ai jamais réussi à faire le deuil, du coup, de cet enfant en bonne santé, entre guillemets parfait, dont je rêvais tant. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est que pourquoi est-ce que ce deuil n'a pas été fait? Déjà, c'est difficile et je comprends totalement les personnes pour qui c'est difficile de faire les différents deuils. Mais aussi surtout parce que je ne m'étais pas autorisée à passer les différentes étapes du deuil. Alors pour te partager du coup sur ce sujet, il y a 7 étapes. Donc il y a le moment où tu as le choc. Donc c'est vraiment au moment où tu es à l'annonce et c'est ce que tu ressens en fait au moment de l'annonce. Il y a la douleur et la culpabilité. Le moment où ça fait hyper mal, du coup, donc arrive en deuxième étape. Ensuite, il y a la colère. Ce moment où il y a la colère, elle est terrible parce que c'est le moment où tu as envie de tout casser et tu penses que tout est injuste. Ensuite, il y a le marchandage. Alors le marchandage, c'est là où moi je suis restée vraiment très longtemps parce que c'était le marchandage. Alors je te partage de comment est-ce que c'est partagé ici. C'est vraiment le moment où c'est comme si on allait annuler en fait la perte. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose et on se dit que ça va annuler. Et moi, pendant longtemps, en fait, je me suis vraiment beaucoup battue pour mon fils, mais toujours dans cette idée de me dire, en faisant ça, ça va annuler cette perte qui est là. Ensuite, la cinquième étape, c'est la dépression et la douleur. Donc moi, je suis passée par cette dépression et cette douleur qui a fait aujourd'hui que je suis devant toi aujourd'hui, car j'ai changé de vie. Ensuite, il y a eu la reconstruction. Et puis ensuite, il y a l'acceptation. Et pour te dire vrai, je n'ai pas encore fini le deuil de mon fils. Mon fils a 11 ans aujourd'hui. Je n'ai pas fini ce deuil parce que je suis en phase, je suis entre la reconstruction et l'acceptation. Et en ce moment, en fait, il y a énormément d'événements qui reviennent et qui fait que je pense à ces différentes étapes du deuil et j'avais envie de t'en parler. Parce que je pense que ces différentes étapes du deuil qu'on traverse pour la perte d'un proche sont aussi celles qu'on va traverser quand on sera dans une séparation. Que ce soit séparation amoureuse, que ce soit par exemple séparation par rapport à naître avec qui on aurait toujours voulu rester en contact, mais finalement la relation est telle qu'il y a eu séparation. Donc ces différentes phases en fait, elles sont à traverser, ces différentes étapes elles sont traversées à partir du moment où tu as quelque chose qui se produit, une séparation qui se produit, ou quelque chose qui finalement se produit différemment de ce que ton être, ton cerveau avait imaginé ou
une chose ou un événement auquel tu te serais vraiment attendu. En gros, c'est quelque chose, un événement qui se passe différemment de ce que toi tu aurais pu penser et qui crée vraiment ces différentes étapes qui commencent par le choc et qui arrivent jusqu'à l'acceptation afin que tu puisses en fait te reconstruire et vraiment continuer ton quotidien. L'idée, ça n'est pas de se dire qu'on oublie, mais de se dire qu'on a assez de force pour vraiment continuer et aussi s'ouvrir à ce qu'il peut y avoir de merveilleux dans notre vie d'aujourd'hui. Alors, je te conçois que ça n'est pas facile. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi est-ce que je me suis toujours refusée à accompagner les personnes dans le deuil. Et pourquoi est-ce que je me suis toujours refusée aussi à accompagner les parents d'enfants qui avaient des enfants différents aussi ou qui avaient un enfant handicapé. C'est parce que tout simplement, je ne suis pas non plus moi-même arrivée jusqu'au bout de mon deuil. Donc, je t'invite vraiment à suivre ces différentes étapes. Et si aujourd'hui tu as envie d'être accompagné ou tu as besoin d'être vraiment dans cette libération par rapport à quelque chose qui est difficile aujourd'hui et que tu as envie de passer à une étape supérieure, je te propose de venir vers moi pour qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que moi je peux t'aider à traverser ces différentes étapes et puis à pouvoir te libérer aujourd'hui de tous tes blocages et à vivre une vie où tu retrouves du sens à la vie que tu mènes aujourd'hui. Prends rendez-vous avec moi pour une séance gratuite sur www.sophro-zahara.com. À bientôt.